Ah, eh bien, comme convenu, bonjour à tous et bienvenue dans mon nouvel atelier. Voilà donc finalement, après 6 mois de stage, dans un bled qui s'appelait Sarreguemines, quelque part perdu dans la forêt de Moselle, j'ai d'ailleurs pris le temps de dire au revoir décemment à cette charmante petite ville. Je peux enfin vous retrouver correctement et je vous accueille dans mon humble nouvel atelier que je viens de construire. Donc voilà, vous doutez bien, il n'est pas encore terminé, la déco il n'y en a absolument aucune, tout est rangé en vrac, il n'y a rien qui est bon encore, ni ce plan, ni l'éclairage, ni rien. Mais ça viendra, j'y travaille, les vidéos sortiront au fur et à mesure. Mais on a l'essentiel, donc on a les murs, on a les portes, on a les fenêtres, on a le réseau électrique avec l'éclairage, on a le réseau électrique avec les prises sur lesquelles mine de rien on peut sucer 32 ampères, ce qu'on pouvait pas faire dans la cave sans brûler la maison. Mais ça sera dans une partie 2 parce qu'aujourd'hui on va se concentrer sur de la construction pure et dure et on va monter ces murs, ces portes et ces fenêtres de façon solide. Wesh, tu veux quoi? Je vais apprendre à faire du sale. Ah, c'est comme ouais, ça. c'est comme ça. Alors l'histoire ici est assez amusante parce qu'en fait j'ai un pote qui a tapé l'incruste parce que à la rentrée de septembre, eh bien il est embauché dans une boîte où on lui demande d'avoir de l'expérience sur le terrain et d'être quelqu'un de manuel parce qu'il va faire beaucoup de manipulation et beaucoup de travail manuel. Donc voilà, Clément, on t'accueille tous très chaleureusement et on espère sincèrement que tu n'utiliseras jamais ce que tu as vu ici en entreprise. Déjà, les chaussures, ça va pas du tout là. Ces chaussures de sécu là, ça va mieux ou quoi? Sors! Ça mon gars, c'est la charte du pimp. Article numéro 1, lis. Alors, article numéro 1. Les chaussures de sécurité, gants et autres équipements non normés par la commission des pimps est formellement interdit. Et ça, c'est mieux ça, non? Ouais! Alors là ce que je vais faire, la première étape c'est que je vais mettre 2 grosses portes de garage ici sur 2 gros piliers et ensuite je vais faire l'ossature bois tout autour. Mais ça va être je pense l'étape la plus difficile, c'est pour ça que je veux la faire en premier. Comme quoi les protections ça n'a jamais servi à rien. C'est de la merde. C'est vraiment moche. En même temps, s'il n'y a jamais de bois droit. Fun fact, la toiture n'est pas droite non plus, donc ça fait que en gros ici le niveau est plus haut de 2 cm. Donc là j'ai coupé trop. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une petite cale ici. T'as une idée où on peut trouver une cale, sachant qu'on est au ghetto ici? Tout est bon dans le colis. Hein. Et maintenant tu vas chercher. Il le faut, il le faut. Ah, nickel. Nice. Mais encore toi? Non, je ne juge pas. Bon, dans ce cas, on va t'aider à faire ton coming out avec ce bouton. On peut dire qu'elle avait la dalle. 6 piles. Good shit. Donc j'ai posé les piliers qui sont censés soutenir les portes à 2 battants. Donc là logiquement on est censé poser les portes mais nah, pas si facile. Ici vous voyez il y a un énorme gap entre le gond et la porte. Donc ce que je veux faire c'est rapprocher cette barre, la décaler vers moi. Et comme ça on minimise le gap comme sur la première que j'ai faite. Comme ça lorsque ça va se fermer ça va être à ras. Tu vois ça? Silent Pimpact, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros au lieu de faire Watatatata pa 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 pa, et ben ça fait Watatatata. Ça fait qu'en gros c'est l'outil idéal pour braquer une banque. Tu sors ça, tu te rapproches du coffre, t'es là. Watatatata. Tu sors les vis, tu sors la thune et tu te casses. Apparemment il y a un bain d'huile, des marteaux qui tapent dans un bain d'huile et donc l'impact en gros est tout aussi puissant mais ça t'éclate pas les oreilles, ça fait pas Watatatata.
ennemi mon pote. Road to Castorama. On est chaud. Là j'ai le bon plan, 90 centimes, elles sont trop longues, on les coupe en deux. Ça fait combien? Ça fait 45 centimes l'unité. Ouais, Meilleur rapport qualité-prix du monde. Fatmax, hey. Mais Fatmax, mais qu'est-ce que tu me rends ici, Fatmax? Viens, fessez Fatmax, fessez. Ah, elle a rien vu venir. Ça veut venir. Eh, t'as usiné ma tête, je t'ai vu enculé. Et là, mes petits coquins, vous allez assister à un tutoriel première fois avec une scie sauteuse. Genre tu fais une courbe comme ça et là t'es droit et tu t'arrêtes au bout. Ok. Après tu coupes là, et après tu rentres par là et tu finis l'angle. Tu vois? Ok, bon. Vas-y, envoie la sauce. T'es pas assez persuasif, mon pauvre Michel. Baisse la vitesse, sinon il va t'enculer tes grands bras. T'appuies vers le bas et t'avances doucement. Ok, rentre, démarre là dehors. Ok. Vas-y, démarre. Oh yeah. Aïe caramba! Tout ça en une batterie, hein? Ah! Oh yeah! Oh yeah. Solide poteau. Putain, mais c'est la tour de Pise. Le mur de gauche, ça va, c'est droit, c'est moi qui l'ai fait. J'ai pris bubule, à chaque fois, chaque pilier, je les ai mis droit. Le mur de droite, pareil, c'est moi qui l'ai fait, j'ai tout mis droit. Mais alors le mur qui va le plus me briser les burnes, c'est celui en face de moi. En fait, je dois mettre un bardage et tout ça. Le bardage, ça va se voir si c'est de travers. Donc en gros, il faut que cette surface, elle soit parfaitement plate. Mais par contre, les piliers là, ils ont rien de droit. On prend Bubbly Boy, alias Bubule, Théma la bulle. Tordu. Celui-là, il est ok. Au sol, on est bien, tu vois, j'ai passé la planche là, ici, en face, plaqué sur le truc, à part le fait qu'il est un peu vrillé, ça va. Mais ensuite, quand on se met donc sur le deuxième, là, pour être aligné avec ma dalle, et donc aligné avec ma ligne tout simplement, j'ai dû passer ça là. Donc là, ça fait que j'ai perdu à peu près 7 cm. Celui-là est plus au fond de 7 cm, minimum. Celui-là, maintenant, dans cette putain de ronce, j'ai dû couper la moitié pour que ce soit à peu près droit. Pareil, si on prend Bubbly Boy, on est de travers. Donc en gros, il faut que je trouve une technique ancestrale pour refaire un mur droit basé sur des trucs tordus et que le bardage tienne dessus.
et que je pose des fenêtres. Droite. Coupe. Tu m'as pris tout ça de chocolat. Ça sera le plus bel atelier du monde ici. Tu m'as pris tout ça de chocolat. Une fois que tout sera droit. Chocolat. À boule de chocolat. Yeah boy, les petits embouts que j'attendais. Et vu que je suis à peu près tout seul parce que la femelle était du moins en train de peindre cette porte de garage, eh bien j'utilise un outil très pratique, donc un outil qui me permet de tenir ces barres verticalement et très perpendiculaires à la barre qu'il y a là. Donc c'est des petits étaux Wolfcraft, je vous mets le lien dans la description. Là je viens de les déballer, je les ai reçus et c'est super pratique. Évidemment ils me l'ont envoyé, hein, c'est sponsorisé, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, des petits outils comme ça, on les met là, on serre et hop, ici je viens percer mes trous, je viens mettre mes vis et c'est une troisième main, j'ai pas à me faire chier à tenir à la fois et galérer pour mettre les vis. Bon alors l'histoire c'est que cette nuit j'ai pris mon temps pour méditer et pour réfléchir comment je vais m'y prendre avec ce mur champ qui est absolument pas perpendiculaire par rapport au sol et perpendiculaire par rapport à rien du tout, en économisant du bois parce que ici on fait dans l'écologie et surtout que on fait dans le porte-monnaie. Et comment je vais poser aussi les deux fenêtres que je vais mettre, une de chaque côté du pilier du milieu. Donc vous voyez là, je vais poser une fenêtre là et une fenêtre là. Solide mais tordu. Oh. Hein? Oui. On dit que Dieu a fait l'homme à son image. Toi t'as fait la porte à ton image. Quoi? Ah le con! Oh je sais pas mesurer. Oui. Ah, je suis le roi des glands. Je suis le roi des glands. J'ai mis une vis pile au milieu. Et pile au milieu je mets quoi? La poutre pour la fenêtre. Ah, le travail du bois c'est pas pour moi. Hein. Non non non. Bébé content. Bébé content. Bébé content partout. Ça veut dire qu'on rentre à la maison. Et pour fixer les bords de l'OSB, ça n'a pas besoin de tenir un mammouth. Donc moi ce que j'ai pris c'est des vis de 3,5 x 40. Donc voilà, c'est bien plus petit que les vis que j'ai utilisées pour fixer donc l'armature en bois qui était beaucoup plus longue et plus épaisse. Mais par contre j'utilise toujours des têtes torx, hein, des vis en cruciforme, j'en utilise plus jamais de ma vie, c'est juré. Pepperoni.
J'ai même un arbre à haricots magiques. Tu peux m'appeler Jack. Un petit quelque chose que je vous ai pas encore montré, c'est un petit atelier qui existe en fait déjà à l'arrière de la maison. Donc c'est vraiment un tout petit truc, c'est une cabine de chiottes plus qu'un atelier. Il y a mes outils qui sont entreposés, des nouveaux outils que vous allez voir plus tard dans mon atelier. Donc en gros ici pour l'instant ça me sert de stockage en attendant l'atelier final. Mais à la fin, dès que tout sera fini, ça sera ma partie atelier électronique. Donc je vais peindre les murs, je vais faire des tables sympas, je vais mettre mes affaires, mes alimentations stabilisées, toutes ces conneries. Comme ça quand je suis du mood de faire de l'électronique, je vais venir ici dans cette partie là. Donc je vais faire un peu de soudure là sur les gonds qui sont arrivés avec les portes de garage, parce que vous voyez les gonds ils sont ouverts comme ça en Y. En fait c'est fait pour être emmuré à l'intérieur avec du ciment. Donc c'est en Y pour que la tenue soit meilleure. Mais moi je vais les visser dans du bois. Donc je veux que ce Y, je veux le refermer comme je l'ai fait pour cette petite pièce là. Vous voyez, j'ai tapé un petit cordon à l'arc en tête pour aplatir tout simplement le Y, et ensuite je vais percer pour les mettre dans les poteaux. Évidemment je vous ai spoilé un peu de nouveaux matos, comme par exemple ce compresseur Heinel et une Dremel Heinel, un palan et un touret à meuler. Ce palan va me servir à soulever la fraiseuse pour la mettre en place. Ça sera un bordel monstre, mais je vais accrocher un putain de palan bien pimp sur la grosse poutre de mon nouvel atelier, et ça mon pote, ça c'est du lourd. Petit tableau noir, ça c'est la base de ma chaîne YouTube, mais vous vous doutez qu'il y en aura un bien mieux. Ah oui, et juste pour info, ça fait à peu près, je dirais 2 ans que je n'ai pas touché une baguette de soudure. Oh, je fais que de la merde. Je m'entraîne pour le championnat de soudure. Ça passe. Là je veux m'occuper des 2 battants des portes de garage que je vais mettre ici. Et vous voyez le cadre, en fait je l'ai fait à la hauteur de la porte. Sauf que quand on regarde ici, vous voyez le toit il descend en dessous du niveau de la porte. Donc la porte il va falloir la raboter, sinon quand on l'ouvre, va arriver, elle va taper ici et elle ne pourra pas s'ouvrir. Donc voilà, on va couper une dizaine, un peu moins d'une dizaine de centimètres dans la porte pour que ça passe bien en dessous lorsqu'on va ouvrir les battants. Et là maintenant je vais essayer de mettre les 2 battants des portes en place, et je veux les mettre en place de façon très droite, qu'elles s'ouvrent correctement, qu'elles s'ouvrent pas vers le bas ou vers le haut, qui est le même jour en haut que en bas. Donc voilà, on va devoir les caler correctement, et surtout bien aligner les gonds, sinon ça va galérer à ouvrir et ça va forcer n'importe comment. Donc ce que je vais faire, vu que je n'ai aucune forme de respect, c'est que je vais utiliser une technique ancestrale de Konoha. Donc on va plaquer en fait les battants bien en place, on va les caler en dessous pour qu'il y ait un jour convenable pour pas que ça frotte au sol, et après on va visser dans les cales que j'ai mis là, on va visser les portes en place qu'elles soient absolument immobiles, et ensuite on va mettre les gonds, et dès qu'on va dévisser les portes en haut et en bas, les portes normalement, théoriquement selon le pifomètre ancestral, elles vont s'ouvrir correctement. Allez Michel, on pousse de la fonte. Et là c'est le moment où je vais partir en dépression, parce que je vais apprendre que je dois raboter la porte latéralement. Ok, la dépression. Oh putain! Donc là pour finir avec ces portes, ce que je vais faire, c'est que je vais repeaufiner un tout petit peu les angles, les écartements, et je vais mettre les gonds, donc je vais verrouiller les gonds, et à la fin je vais enlever les vis. Et puis un dernier mot, si jamais vous me demandez des conseils pour installer une porte, sachez que j'en ai pas, c'est juste une grosse galère, surtout quand vous avez des sols ou des murs qui sont pas tout à fait droits. Pour mettre des portes correctement, il vous faut les poteaux, pour mettre les poteaux, il vous faut les portes, donc c'est une histoire qui se mord la queue. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on a bientôt fini, et on pourra passer au réseau électrique qui sera une vidéo partie 2. It's me, Leonardo da Vinci!
Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, je vais pas vous montrer des images de l'intérieur de l'atelier parce que je vais pas vous mentir que cette outro, je la filme 3 semaines après le commencement de ce projet. Donc vous pouvez déjà imaginer que l'intérieur est déjà bien garni et bien pimp. Et vous savez, je suis quelqu'un comme ça, j'ai peur pour vos yeux. Vous voyez, si l'excès de pimp vous crame la rétine, ce serait un peu dommage, j'aurais pas de vue sur mes vidéos suivantes. Mais ne vous inquiétez pas, la suite arrive petit à petit. Donc la partie 2, c'est tout le réseau électrique. Donc je vais vous apprendre à faire un réseau électrique proprement et aux normes. C'est absolument faux, ça va être complètement ghetto, mais ça va marcher du tonnerre, vous allez voir, ça va être magnifique. Et la partie 3, ça sera le remplissage, la décoration et l'agencement de tout le reste, tout ce qui va garnir l'atelier, qui va lui donner sa putain de personnalité. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, vendredi 18 h. Comme toujours, ça va enchaîner toutes les semaines. Ciao!